Héritier à part entière. Prenons nos Bibles dans le livre de Galates 4, versets 1 à 2. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Amen. Lorsque nous recevons Jésus-Christ dans notre cœur comme notre Seigneur et Sauveur personnel, nous devenons héritiers de Dieu. Ces versets de Galates 4 nous expliquent que cet héritier peut être un enfant ou un héritier adulte, gestionnaire de tous ses biens. L'héritier enfant est une personne qui a reçu Jésus dans son cœur comme son Seigneur et Sauveur personnel, s'est fait baptiser, mais ne s'est pas engagé complètement et entièrement sur le chemin de l'obéissance à Dieu. C'est une personne qui n'a pas encore renoncé à son ancienne vie. Tant que cet héritier est un enfant, la Bible dit clairement qu'il n'est pas en mesure de gérer son héritage. Il est alors placé sous des tuteurs et des administrateurs. Concrètement, lorsque vous êtes héritier enfant, ce sont les hommes, le système, l'environnement, bref, votre tuteur ou votre administrateur qui décide pour vous, qui gère vos biens. Bien que l'héritage soit à lui, l'héritier enfant ne décide de rien. Il dépend des humeurs et du bon vouloir de son tuteur ou administrateur. Mais regardez, au fur et à mesure que cet héritier enfant grandit, il commence à obéir à Dieu. Il s'engage sur le chemin de l'obéissance à Dieu. Sur ce chemin, Dieu va s'assurer que son héritier comprenne les enjeux du royaume et marche dans une vie de parfaite obéissance. La Bible nous enseigne dans ces versets de Galates 4 que sur ce chemin de l'obéissance, Dieu attend son héritier à un point appelé le temps marqué. Ce temps marqué est un rendez-vous que l'héritier a avec Dieu. Seul Dieu connaît le lieu et la date exacte de ce rendez-vous. Au cours de ce rendez-vous, l'héritier enfant rencontre Dieu qui lui remet tous les pouvoirs. Il reçoit la pleine gestion de son héritage. Il devient alors un héritier à part entière. Il n'a désormais plus besoin d'administrateur et de tuteur. Souvenez-vous de Jacob. Lorsqu'il arrive chez Laban, il est un héritier enfant. Il sera alors placé sous la tutelle de Laban pendant 20 ans. Durant toute cette période, il va subir les humeurs et le bon vouloir de Laban jusqu'à ce qu'il devienne un héritier adulte. Dès ce moment, Laban va lui remettre tous ses biens et Jacob retournera chez lui car il était devenu un héritier à part entière. Le plan de Dieu pour nous, ce n'est pas que nous demeurons toute notre vie des héritiers enfants, mais que nous devenons tous des héritiers à part entière. Sois donc un héritier à part entière.